Bonsoir, bonsoir à tous. Bienvenue dans le journal. Ce soir, l'invité du journal, Carmen, directrice d'une société de location de voitures et de délivrance de cartes grises. On va parler bien sûr de cartes grises. Ça ne se fait pas uniquement à la préfecture, mais il y a d'autres moyens d'avoir sa carte grise. On va en parler d'assurance également, parler de tout ce qui entoure l'automobile et peut-être de certaines choses que vous ne connaissez pas. Ça sera l'occasion pour vous d'en savoir un petit peu plus avec l'invité du journal, Carmen. Donc on se retrouve d'ici quelques minutes. À tout de suite. Marc Mogès est connu pour détenir des savoirs de la médecine traditionnelle créole. Il connaît de nombreuses plantes qui sont utilisées pour se remettre des lendemains de fête. Et c'est tout naturellement, après ce long week-end, que de nombreuses personnes font appel à ses connaissances pour se remettre du bouillon de wara. Depuis ce matin, mon portable n'a pas arrêté de sonner parce que après la fête de Pâques, les gens, en allant se coucher hier soir et tout, les remontées gastriques, tout ça c'est parce que le bouillon quand même, quand on mange le bouillon, il y a pas mal, avec toutes les bonnes chairs et tout. Après, on brutalise un peu les testés, etc. Dès son plus jeune âge, Marc Mogès s'est intéressé aux bienfaits des plantes médicinales. Il est incollable concernant leurs vertus. Le Douvan nous permet d'éliminer toute cette graisse qu'on aura accumulée, puisque étant donné, qu'on le veuille ou non, le bouillon de wara est un plat vraiment très riche. Voilà. De ça, vous prenez 5 feuilles, vous faites bouillir, vous buvez une tasse avant d'aller se coucher, et ça, vous le faites pendant 3 jours. Et ça permet d'éliminer les graisses qu'on a accumulées, surtout si nous sommes déjà assujettis au cholestérol. Autrefois, nos anciens se soignaient beaucoup en utilisant la pharmacopée traditionnelle. Puis, la pharmacie moderne a pris le pas. Aujourd'hui, retour aux anciennes pratiques. Très très important de revenir à cette pratique où même les jeunes y adhèrent. Et cette pratique de plantes médicinales, il faut le dire, est complémentaire à la médecine dite moderne. Après les fêtes, le corps est fatigué. Un bon remède créole peut vous aider. Une des plus grandes filières d'immigration illégale entre le Brésil et la Guyane démantelée par les forces de l'ordre. Ce vendredi 3 avril, la police de l'immigration a arrêté 4 personnes. Ils ont été présentés devant le juge d'instruction. Motif de l'accusation, aide à l'entrée et à la circulation de personnes étrangères au territoire. Plus de 194 personnes sont concernées par ce trafic, avec des tarifs d'entrée allant de 300 à 500 euros. On avait donc 3 étapes. Les personnes arrivaient en premier lieu à Villa Victoria. Donc ils arrivaient, la filière se continue bien sûr à travers le Brésil et les gens sont originaires outre du Brésil sont des Haïtiens et des Péruviens. Donc ils arrivaient à Villa Victoria ou Oiapoque. Là, ils étaient pris en charge par une première équipe qui les conduisait à Saint-Georges. Et à Saint-Georges, des véhicules de location venaient les prendre pour les ramener sur Cayenne. À Regina, ils s'arrêtaient et un passeur les faisait traverser le pont par un endroit extrêmement discret afin qu'ils ne soient pas contrôlés par les forces de police ou de gendarmerie. L'enquête a débuté en juillet 2014. Elle a permis de remonter jusqu'en haut de la chaîne. Pour la police des frontières, c'est une première. Jamais une filière n'avait été aussi organisée. C'est une filière qui sort un peu du commun. On a plutôt, comme l'a dit le procureur de la République, la plupart du temps affaire à des filières qui sont des petites structures, qui sont plutôt peu structurées, mais qui néanmoins engrangent un certain bénéfice et qui troublent l'ordre public de toute façon par la nature même de leur activité. Celle-ci, elle se distingue par le volume, par l'organisation, par les revenus financiers, par le nombre de personnes également qui ont pu bénéficier de la structure. Et donc c'est pour ça que c'était intéressant de le signaler. Par ailleurs, les moyens d'investigation qui ont été mis en place ont été bien plus soutenus et bien plus longs que ce qui est nécessaire pour démanteler les petites structures. Là, on parle effectivement de surveillance, de filature, de moyens d'interception, effectivement téléphoniques, vidéo. Il y a eu vraiment la palette, je dirais, de la police judiciaire, entre guillemets, au sens noble du terme. Troisième au niveau national dans le démantèlement de filières de ce type. Aujourd'hui en Guyane, plus de 20 filières d'immigration ont été démantelées. 72 personnes ont été associées à ce genre de trafic en 2015, contre 40 en 2013.
Verdict prolongé jusqu'au 9 juin pour l'étudiant infirmier Alexia Sébastien, accusé de coups et violences sur une camarade de promotion, qui lui reprochait des propos tenus lors d'une discussion sur un réseau social suite aux attentats de Charlie Hebdo. Il est également poursuivi pour apologie de crime et détention de stupéfiants. La décision du tribunal a été reportée pour la seconde fois. Le 3 février dernier, le procureur de la République avait requis 2 ans de prison ferme et 500 € d'amende contre l'étudiant de 27 ans. Au soir des attentats, le jeune homme avait diffusé des messages via WhatsApp qui avaient choqué l'une de ses camarades à propos du policier abattu devant l'immeuble de Charlie Hebdo. L'avocat de la défense, maître José Lama, avait dénoncé un réquisitoire dicté par la garde des Sceaux. À la barre, le jeune homme s'était excusé, déclarant qu'il ne mesurait pas l'ampleur de ses propos. La Guyane continue de gravir les échelons en natation. Ce week-end, Mehdi Metela a décroché son billet pour les championnats du monde. Le championnat de France n'avait pourtant pas très bien commencé pour le Guyanais. 20e au classement du 200 mètres nage libre, il n'accédera pas non plus au podium du 100 mètres. C'est dimanche que Mehdi a réussi son tour de force lors du 100 mètres papillon, en réalisant un temps de 51 secondes 47. Une victoire écrasante puisque le second Jordan Coelho arrive à 1 seconde et demie derrière lui. Mehdi Metela quasiment la longueur d'avance désormais sur le reste des troupes, mais il ne doit pas se focaliser sur les autres, simplement sur sa performance, sur le chrono. Mehdi Metela. Il est fort, il est très solide dans les 15 derniers mètres. Il est puissant. Ça devrait passer, il est ça puissant. Mehdi Metela, ça le fait. 51-74. C'est la 3e marque mondiale de la saison. Et il est à 32 centièmes du record de France de Clément Lefer. Un exploit qui lui permet de se classer à la 3e place des meilleures performances de l'année. Les mois à venir seront décisifs pour le nageur avec les championnats du monde en août, suivis des Jeux Olympiques à Rio en 2016. Il a la 3e meilleure performance mondiale avec ce temps-là. Mais il explose. Spéciale dédicace pour toutes les femmes qui sont présentes ici ce soir. Un concert pour la bonne cause. Ce week-end, le Zéphyr a accueilli de nombreux artistes venus chanter au profit de la Ligue contre le cancer. Sylviane Sedia, Victor Clette, Lovadja, Orlan Jaffar, Clara et Francis Nugent ont répondu présents pour cette action de solidarité. Cette soirée a été également l'occasion de partager son histoire, que l'on soit anonyme ou pas. Je me suis donné 48 heures pour me dire, soit tu te bats, soit tu baisses les bras. Je reçois des rappels, il faut aller voir pour les seins. Je me dis, qu'est-ce qu'ils ont embêté comme ça? Le radiologue me dit, Madame Césia, ça fait plus de 22 ans que vous venez dans notre centre, vous me faites confiance. La radio, elle n'est pas bonne, il y a un problème. Avec ce concert, les organisateurs ont fait appel à la générosité des personnes. L'argent récolté servira à la recherche, mais aussi pour l'aide aux malades. Le président de la Ligue contre le cancer en Guadeloupe a fait le déplacement dans le département pour rappeler l'importance des donations. Il faut faire des dons. Pourquoi? Tout simplement parce que si nous voulons aider la population de la Guyane, il faut nécessairement qu'il y ait un peu d'argent. Et donc ça, on ne peut pas faire, c'est le nerf de la guerre. Alors, les communes lointaines, il faut qu'elles soient aidées. Il faut que la prévention soit faite. Nous avons 4 actions à mener et déterminantes. C'est faire la recherche, c'est informer et former la population. Donc c'est également venir en aide aux malades et c'est enfin faire un plaidoyer pour défendre les personnes atteintes de cancer. Un message qui est bien passé. Je crois que le combat qui est mené mérite véritablement d'être accompagné. Donc je porte ma petite contribution pour faire avancer la problématique. Nul n'est à l'abri de ce genre de désagréments et je crois que le sens du partage et la solidarité sont des valeurs fondamentales qui vont nous permettre de pouvoir avancer dans la lutte. C'est nécessaire. Seul bémol de la soirée, la salle du Zéphyr est restée relativement vide. Selon les organisateurs, seules 300 personnes étaient présentes. Les dons sont quant à eux estimés à environ 2 000 à 3 000 euros. De retour sur le plateau du journal avec notre invitée Carmen. Bonsoir. Bonsoir Gilles. Carmen, vous êtes directrice d'une société de location de voitures et de délivrance de cartes grises. On va en savoir plus. Les professionnels de l'automobile peuvent délivrer des cartes grises. Tout le monde ne le sait pas. Ça se passait
systématiquement à une époque à la préfecture. Ce n'est plus le cas depuis un certain temps. Expliquez-nous un petit peu quel est votre rôle là-dedans. En réalité, c'est tout simple, c'est que depuis 2009, donc la façon de pouvoir se procurer les cartes grises, on n'est plus obligé de passer par la préfecture. Donc le gouvernement a créé un service qui s'appelle la NTS, qui a donné un service qui s'appelle aussi de l'autre côté la CIV, service d'immatriculation des véhicules, qui a fait en sorte que le gouvernement réfléchit, non pas pour faire des économies, mais pour surtout désenclaver les préfectures, hein, parce que c'est pas toujours évident pour eux, et surtout pour, je dirais, aux membres, comme on parlait tout à l'heure, de toutes les personnes qui travaillent dans l'automobile, de pouvoir effectivement faire, une fois qu'ils ont demandé leur habilitation et qu'ils ont reçu leur agrément par la préfecture, ils peuvent faire effectivement ce genre de choses. Il faut savoir que ça existe partout, en France, aux Antilles, Martinique et Guadeloupe, depuis 2009. Donc nous, on a démarré depuis à peu près 1 an. Oui, c'est encore donc c'est encore nouveau. Oui, c'est tout nouveau, c'est tout nouveau. Et surtout les gens, c'est normal. La préfecture, c'est quand même un monopole. Ça sera toujours un monopole, puisque c'est la représentant officielle, je dirais, la préfecture de l'État. Oui. Okay, donc nous, ayant l'habilitation et l'agrément, les gens sont méfiants. Déjà, premièrement, c'est tout à fait logique. Donc, il y a toute une démarche d'information pour expliquer aux gens, oui, vous inquiétez pas, ce ne sont pas des fausses cartes grises, ce sont vraiment des vraies cartes grises, et nous sommes exactement sur le même logiciel. D'accord. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a un logiciel qui fait partie en même temps de la police, donc la police a la même chose, avec ce qu'on appelle des mains différentes, des actions différentes, les pompiers, enfin voilà, on est tous reliés sur le même logiciel avec des forces d'action différentes. Les gens ont bien sûr des habitudes ici en Guyane et ailleurs. Hein. C'est un peu comme l'électricité. On avait nos habitudes avec EDF. Dans l'Hexagone, en tout cas, beaucoup d'autres structures peuvent proposer de l'électricité, bien sûr, à tout un chacun. C'est le cas pour ces cartes grises. Comment on peut vous trouver? Vous êtes où? Quels sont les avantages, déjà, de venir vers vous? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup? Oui, il y en a plusieurs. Déjà, les avantages, c'est effectivement de ne pas avoir cette obligation de faire la file d'attente parfois plus d'1 heure et demie, voire 2 heures, pour pouvoir passer. Premièrement, pour les gens qui sont dans les communes, comme par exemple Regina, Saint-Georges, ils descendent sur Cayenne, ils viennent faire leur carte grise, ils ne sont pas toujours au courant des papiers qu'il leur faut. Donc, manque de peau, ils n'ont peut-être pas le justificatif de domicile, qui est obligatoire. Et voilà, il faut repartir et revenir. Donc, tout ce côté-là, c'est important. Maintenant, les gens, ils savent qu'ils peuvent appeler, avoir des informations. Ça, c'est surtout super, on est présent à ce niveau-là. L'information passe aussi pour les communes dans le sens que quand vous êtes à Saint-Laurent, pour un problème quelconque, venir à Cayenne, c'est pas facile. Il faut rester quand même dans la logique. On a plus de 250 km, même chose pour Saint-Georges, Regina. Mais dans les petites communes, telles qu'Irakubo, ces gens-là, quand ils descendent, eux aussi, ils ont des problèmes. Donc, ce qui se passe, quand ils viennent chez nous, ils ont déjà des horaires différents. Ça veut dire que la préfecture ouvre le matin jusqu'à une certaine heure, délivre des tickets jusqu'à une certaine heure, et après, fini. Il ne faut pas croire que parce qu'elle a fermé les portes aux gens, elle ne travaille pas. Les gens continuent à travailler dans leur bureau l'après-midi. Parce que c'est un travail qui est très dur. Donc, ils ont les professionnels, ils ont toutes les choses après qui leur est dû, la préfecture. Donc, ils reçoivent le matin seulement. Nous, on reçoit le matin, l'après-midi et même le week-end. Vous êtes où sont vos bureaux? Alors, mon bureau officiel est à Matoury, sur Matoury même. Et autrement, moi, j'ai pris le système, qui est le plus, je dirais, le plus facile et le plus agréable aussi. Eh bien, je suis à Géant Casino. Moi, personnellement, au niveau du bureau de Cayenne. À Saint-Laurent, il y a 2 bureaux qui sont en plein centre-ville. Et les gens parlent aussi bien. Donc, il y a un bureau où on reçoit plus le côté métropolitain. Et il y a un bureau avec un Bushinengue, qui est, lui, qui parle sa langue et qui travaille avec les Amérindiens, qui travaille avec les Bushinengue, qui est lui-même d'ailleurs écrivain public, donc qui a l'habitude, qui maîtrise tout. Pour ceux qui ont des problèmes de papier ou autres, comme il est écrivain public, là, il peut les aider. Il peut les aider, il peut les renseigner, et toujours d'une façon très correcte et surtout légale. C'est important. Voilà pour la carte grise désormais. Vous n'êtes pas obligé de passer par la préfecture avec ces listes d'attente, mais vous pouvez effectivement vous adresser à d'autres professionnels qui délivrent ces cartes grises, vous le savez, donc à Saint-Laurent et à Cayenne. Et vous voulez développer d'autres bureaux ailleurs, Saint-Georges et ailleurs? Tout à fait. Alors Saint-Georges, effectivement, il y a eu un déplacement, mais Saint-Georges, c'est pas beaucoup de population, donc c'est pour éventuellement y passer 1 fois par mois. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, Irakubo, Sinamari, c'est la même chose, c'est des
passage clé. Voilà, tout à fait, puisque tout se fait par Internet. Alors comment ça se passe? Vous informez les gens que vous êtes là? Oui, voilà, c'est ça. J'informe les gens que je passe. Je viens avec mon matériel. Et comme j'ai une clé, ce qu'on appelle numérique sécurisée, donc qui est en rapport avec le ministère des Transports, qui me permet d'avoir accès à la CIV et de faire la carte grise. Enfin, attention, quand on dit faire la carte grise, il ne faut pas que les gens se disent que quand ils viennent, ils l'ont matériellement tout de suite. Bien sûr. Ils ont le changement de titulaire. Voilà, c'est plus facile. Et puis, il y a aussi ces fameuses cartes grises qui viennent avec accusé de réception. On ne va pas tout le temps chercher. On ne sait pas si c'est une amende ou autre. Exactement. Donc, on n'y va pas et c'est notre carte grise qui repart. Exactement. Comment on fait? Beaucoup de gens viennent nous trouver. Voilà, alors, voilà, ils viennent. Donc, même parfois, envoyés par la préfecture. Enfin, quand j'ai envoyé, la démarche a été faite à la préfecture. Ils me disent, ah ouais, j'ai pas reçu ma carte grise. Donc, qu'est-ce que je fais devant eux? Je téléphone à la CIV, qui sont là, eux, 24 heures sur 24 pour nous répondre, en réalité, et qui nous disent, c'est soit, effectivement, la carte grise a été renvoyée à la mauvaise adresse, ou le facteur n'a pas distribué, ou, deuxièmement, effectivement, ils n'ont pas récupéré, parce que parfois, un recommandé, ça fait peur. Oui. Donc, souvent, un recommandé, des fois, c'est une amende, c'est quelque chose à payer. Donc, il ne va pas la chercher. Et après, hop, je rappelle, et effectivement, je fais renvoyer la carte grise. Et quand il y a un doute, effectivement, par rapport à la poste, donc je rappelle dans les 4-5 jours qui suivent, et je récupère ce qu'on appelle le numéro du recommandé de la carte grise, et ils viennent le chercher, je leur donne, et ils peuvent aller eux-mêmes à la poste récupérer. Voilà pour ce qui concerne les cartes grises. Je profite de votre présence pour parler de toutes ces petites choses que tout le monde ne sait pas. Obligation d'immatriculation pour les scooters, par exemple. Quelle démarche à faire déjà? Et tous les alors, expliquez-nous déjà. C'est vrai que les scooters, avant, n'avaient pas d'immatriculation. Donc, mais ça a posé pas mal de problèmes. Ça en pose encore maintenant, tout simplement en imaginant, vous êtes en voiture, un scooter vous rentre dedans ou vous renversez un scooter, gros problème. Parce qu'à partir du moment où il n'y avait pas d'immatriculation, ça veut dire une immatriculation, c'est une carte d'identité. Vous vous baladez avec un contrôle, n'est pas votre carte d'identité, on va faire des recherches pour savoir qui vous êtes. Eh bien, un véhicule, scooter ou voiture ou moto, automatiquement, c'est maintenant immatriculé. Depuis le nouveau système. Donc, depuis 2009, les scooters, maintenant, ont une carte grise. Voilà. Et c'est super important de faire immatriculer son scooter. C'est pour se protéger. C'est pour se protéger, mais c'est en même temps, si vous avez un accident, au moins, on peut vous identifier. Parlons des assurances. Chez certains, bien sûr, c'est le flou total pour vous? Ah, complètement. Dites-nous. Complètement, parce que moi je vois des gens arriver avec des cartes grises qu'ils n'ont pas encore fait la modification du titulaire. Ça veut dire ils viennent d'acheter le véhicule, ils l'ont parfois depuis plus de 6 mois. Et comme par hasard, ils me disent, je leur demande, je dis vous voulez une photocopie pour avoir la possibilité d'aller faire votre carte grise en attendant qu'elle arrive, mais du moins d'aller faire votre assurance. Elle est déjà assurée. Mais je dis non, elle n'est pas assurée. Mais oui, j'ai basculé de mon ancienne à ma nouvelle. Je dis non. Déjà, il faut savoir que quand vous basculez, effectivement, bien souvent les gens vont se rendre sur place, ils disent ils basculent. L'assurance le fait, mais à savoir que c'est très compliqué et que ce n'est pas logique. Pourquoi? Comme je vous ai dit, un véhicule, c'est une identité. Si elle n'est pas votre nom, même si votre assurance de votre ancienne voiture a été basculée sur celle-là, mais que la carte grise n'est pas à votre nom, il y aura un gros problème. Et là, l'assurance dira, mais monsieur, vous ne m'avez pas dit qu'elle n'était pas en cours. Donc, résultat, l'assurance, elle va se retirer. C'est normal, c'est logique. Donc, c'est pour ça que c'est important que la carte grise, il ne faut pas attendre. Moi, j'ai vu un cas dernièrement, la carte grise avait plus de 10 ans, il y avait un problème dessus, je l'ai envoyé à la préfecture, puisque moi, je n'ai pas les mains sur tout. Mais quand j'ai vu ça, 10 ans, rouler quand même avec une voiture dont la carte grise n'avait jamais été changée. Attention, véhicule défiscalisé. On sait que pour revendre un véhicule défiscalisé, il faut attendre 4 ans. Il y en a des petits malins qui essayent de le faire avant, déjà. C'est compliqué. Alors, c'est très compliqué. Alors même pour ceux qui le font dans les règles, après 4 ans, il y a des petites choses à faire, puisque le véhicule est au nom de celui qui a fait la défiscalisation. Tout à fait, c'est la même chose qu'un crédit. C'est pour ça que j'explique toujours aux gens, quand je me rends compte avec des gens qui viennent faire pour des dossiers, que le dossier n'est pas possible, je leur explique. Ça veut dire qu'il y a des gens qui vous vendent des véhicules, mais qui ne vous disent pas que le véhicule était sous crédit. Et c'est pas non plus toujours marqué, attention, il y a parfois des crédits qui peuvent bloquer une carte grise, c'est pas toujours annoncé. Par contre, la défisc, c'est marqué, ce sont des SNC, 164, enfin bon, ou le Crédit Moderne, ou
la Somafi. Et en propriétaire, ce sont eux. C'est bien marqué sur la carte grise. Et certains vont vous vendre une voiture en se mettant eux propriétaires. Donc quand ils font le certificat de cession, ils se mettent eux titulaires. Parce qu'ils sont en dessous. Et celui qui roule la voiture est en second. Et voilà. Et donc là, en réalité, vous vous faites avoir, vous achetez une voiture, mais la voiture, elle n'a pas été cédée encore au soi-disant titulaire d'attente. Donc il ne peut pas la vendre. Il faut d'abord que la société, soit de défisque ou la maison de crédit, fasse un certificat de cession à la personne qui doit passer la carte grise à son propre nom, dont il devient officiellement titulaire. Et là, il peut revendre sa voiture. Et voilà. Parce qu'autrement, c'est pas possible. Voilà pour les infos. Et puis, avant de se quitter, Carmen, parlez-nous de ce fameux certificat de non-gage. Parce que lorsqu'on veut acheter des voitures de main à main, eh bien, il faut savoir exactement ce qui se passe derrière, le passé même de la personne et du véhicule. Alors, le certificat de non-gage, c'est une vérification administrative pour savoir si le véhicule est ce qu'on appelle gagé. Gagé, ça veut dire bloqué. Ça veut dire qu'il ne peut pas être immatriculé en dehors de celui qui est propriétaire. Ça peut être plusieurs choses. Premièrement, ça peut être aussi des PV. De 1. Ça peut être un blocage administratif pour X ou X raisons. Par exemple, un couple divorce. Le mari a mis opposition à la vente de la voiture. L'épouse vend la voiture. Vous arrivez avec votre document. Pas possible. Parce que elle a été bloquée administrativement. D'accord. Voilà. Il y a plein de choses que les gens... Et ça s'appelle certificat de non-gage. C'est certificat de non-gage. Ça vous permet du moins, avec, je dirais quasiment toute sécurité, de vous dire, au moins j'achète un véhicule et il n'est pas bloqué. D'accord. Et c'est gratuit. Et c'est gratuit. On le retrouve sur Internet, vous mettez certificat de non-gage, ça sort tout de suite, vous mettez l'immatriculation et en avant, vous avez tout de suite le certificat de non-gage. Voilà pour toutes ces infos à retenir en tous les cas. Merci Carmen, je rappelle, ce n'est plus seulement la préfecture qui délivre les cartes grises. Vous pouvez vous adresser également à des sociétés comme celle de Carmen. Un numéro de téléphone peut-être où vous joindre? Alors un fixe 05 94 27 29 17 et un portable 06 94 20 16 59. Voilà, je rappelle, vous êtes directrice d'une société de location de voitures et de délivrance de cartes grises. Merci Carmen d'avoir répondu à nos questions. Merci beaucoup Gilles. À très bientôt. Voilà, c'est comme ça qu'on se dit au revoir. Dans quelques instants, le journal de TF1, suivi de Domla Kézot. Et puis ce soir, Attitude Mag avec Laetitia Lowe qui revient sur la collectivité territoriale, mais cette fois vue par les jeunes. Ne ratez pas ce Attitude Mag spécial collectivité territoriale. Passez une bonne soirée et à demain.